Cher Ogoyen, bonjour. Nous sommes lundi 17 novembre 2025. Je viens commenter ce que tu as vu et je viens par là même répondre aux questions que tu m'en poses, 2 ou 3 questions. Je vais commencer par la fin. La lune, tu regardais la lune dans un ciel bleu et tu as vu le visage de la Vierge Marie. Alors pourquoi tu l'appelles Vierge Marie? Mais parce que c'est ça, c'est le nom que les catholiques donnent à cette entité. Et il n'y a que les catholiques qui en parlent, mais l'appellent la Vierge Marie. Mais ce que tu ignores, c'est que les Esséniens l'appelaient Isis ou Aset, c'est-à-dire les Égyptiens. C'est cette divinité qui gouverne la lune. L'aspect féminin de Gabriel s'appelle Isis ou Aset. C'est ce que les catholiques appellent la Vierge Marie. Ce que tu vois là, c'est Maman Eo. L'élémentalisation de la conscience, de l'aspect féminin, de l'androgyne Gabriel. Le maître Basile, je suis assez explicite pour que les consciences qui ne sont pas encore élevées, qui n'ont pas encore fait du chemin, comprennent ces choses. Je vous les amène au niveau où vous pouvez comprendre. Il y a ce qu'on appelle un androgyne, un grand être gouverne la lune. Il s'appelle Gabriel. Gabriel, d'accord, a un pôle mâle, un pôle femelle. C'est pour cela que la lune brille, mais dans la douceur. C'est-à-dire que la lumière, la chaleur du soleil se répercute sur la lune. C'est l'aspect masculin de Gabriel qui reçoit cette lumière. Mais le soleil étant électromagnétique, il y a un pôle magnétique qui descend du soleil par l'archange Raphaël qui lui-même est androgyne. Cet aspect féminin est reçu par la lune. Et c'est la partie féminine de cette énergie-là que l'on appelle Aset ou Isis, que les catholiques appellent la Vierge Marie. Mais je vous ai dit qu'en réalité, l'entité-là vient de loin. L'âme de la supernova, l'étoile bleue qui a explosé, qui a permis la création de 100 milliards d'étoiles, dont la nôtre, c'est cette supernova, c'est-à-dire cette divine conscience de polarité féminine, cosmique, qui s'est archangélisé au niveau de la lune sous la forme de Gabriel, portant la semence de son mari, Osi ou Osiris. C'est pour cela que Gabriel est androgyne. Il porte en lui un pôle électrique et un pôle magnétique. Pôle électrique, nous le voyons comme un jeune homme se tenant dans une barque. Tandis que son aspect féminin, nous voyons une jeune femme très belle que les catholiques appellent la Vierge Marie. Et c'est cette partie-là qui est venue s'élémentaliser en Ogooué sous la forme de Maman Eo, dont le nom Eo n'est qu'à la première dimension. Il y a un chemin par lequel vous devez passer, fait de connaissances, encore de connaissances. On ne parle pas de croyances, encore de pratiques, d'exercices pour raffiner vos corps subtils, afin que ces corps brillent, brillent et brillent encore pour être en accord avec la lumière bleue de Maman Eo dans sa 4e dimension. C'est quand même assez simple. Et ce chemin, c'est l'égoïsme. Les autres ont parlé de bouddhisme, d'autres ont parlé de christianisme, d'autres ont parlé d'hindouisme. Christianisme, hindouisme, bouddhisme ne sont pas ogoéens. Ce sont des voies tracées par des divinités d'autres nations. Nous sommes allés prendre les divinités d'autres nations parce que les gens par ces divinités ont eu, n'est-ce pas, cette mauvaise conscience de venir posséder des terres, des richesses dans d'autres nations qui, malheureusement pour eux, sont dirigées par d'autres divinités. Et il fallait couper le contact pour mieux nous soumettre. C'est ça que les gens qui sont dans les églises, les mosquées ne comprennent pas. Comment voulez-vous que les Occidentaux soient souillés, on dit quoi, à nous spolier, à nous dominer, à nous esclavagiser? Comment vouliez-vous qu'ils vous laissent
entrer en communion avec votre divinité qui devait vous donner toute la force et tout le pouvoir de transformer vos richesses en objet de développement. Votre nation allait être développée si l'Église n'était pas venue court-circuiter la relation que les Africains avaient avec leur divinité à travers les rites. Ils sont venus diaboliser ça et vous restez là-dedans. Vous continuez de diaboliser Maman et vous diabolisez le vaudou, vous diabolisez toutes les mystico-spiritualités africaines, mais en étant perché sur quelque chose qui vient d'ailleurs, dont vous ignorez tout. Est-ce que vous connaissez les archives du Vatican? Vous connaissez les caves du Vatican? Vous avez été là-bas? Le pape est parmi les gens les plus négatifs de la terre. Vous le savez, le pape, mais le diable est assis au Vatican, vous le savez. Mais parce qu'on ne vous raconte pas les histoires du Vatican. On vous montre la Bible. Est-ce que c'est le Vatican qui a écrit la Bible? C'est le pape qui a écrit la Bible. Est-ce que Moïse était chrétien? Moïse vous a parlé de Jésus. Moïse, Ézéchiel, à quel moment ils vous ont parlé de ce que vous appelez le Nouveau Testament? Vous sortez un individu comme dans un chapeau de magicien, Jésus, vous racontez tout sur quelqu'un qui n'a jamais été ce que vous dites. Mais vous croyez quand même à ça. À vous, beau vous dire, allez lire d'autres livres. Hein, l'histoire de ce personnage, ce n'est pas ce qu'on vous dit dans la Bible. On est venu vous tromper pourquoi? Pourquoi on change de nom, on change de lieu, on change de mission, on change tout, mais vous restez quand même accroché à ça. Votre divinité vous dit, je suis là pour vous. J'ai le logo ici, je suis là. La grotte que vous voyez là, c'est ça. Communiez avec moi. Venez de temps en temps ici, communiez avec moi comme les autres le font là-bas, au pôle feu. Non, ça là, ça passe pas. Ce qui passe, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, il faut frapper les pieds là-bas. Les gens tombent en transe. Le pasteur vient, oh, je vais faire les boiteux, je vais soigner les malades. Il laisse les malades dans sa propre maison, mais il vient soigner les malades au Gabon. Les hôpitaux au Niger sont pleins de malades, car le Niger, c'est 250 millions d'habitants. On laisse 250 millions d'habitants, où il y a peut-être 5% qui sont malades, mais on vient quand même tenter de soigner, n'est-ce pas, une population de 2 millions d'habitants, où peut-être 2% sont malades. Vous vous rendez compte, et vous allez au stade, allez donner 10 000, 20 000, 30 000, il va faire des miracles. Quel miracle! Amenez-le à l'hôpital général, amenez-le en Godje, amenez-le au CHU, d'Ovendo, qu'il aille guérir les malades là-bas. Non, vous voyez que vous êtes en train de rester connecté à des divinités extérieures, mais c'est tout ça là qui retarde. Et les gens qui se voient que vous n'êtes pas connecté à votre divinité, mais compte tenu de se donner à cœur joie dans les finances publiques, dans les ressources de la nation, on en fait ce qu'on veut. En tout cas, le peuple gabonais ne peut rien y faire parce que vous êtes faible. Vous êtes faible parce que vous n'êtes pas connecté à votre divinité. La force, ce n'est pas les muscles. La force doit venir de la spiritualité. Cette spiritualité qui vous échappe. Quand vous êtes dans la spiritualité, c'est les faux rites. Quand vous êtes dans la spiritualité, c'est les obédiences maçonniques et rosicruciennes desquelles vous ne comprenez rien du tout. La franc-maçonnerie, la rose croix qu'on est venu vous montrer en Afrique, ce n'est pas la vérité. Ils gardent le secret de ces choses-là parce que vous êtes des Africains. Voilà la vérité. Les histoires d'église, machin, tout ça. Moi, j'étais en France, les églises sont vides. J'étais en France en 2010, j'ai trouvé un prêtre ivoirien qui était là dans une église vide. Il n'y a que des vieux qui sont dans l'église. Parce que ceux-là, ils sont dans le christianisme depuis. Il n'y a pas de jeunes dans les églises de France. Moi, j'étais au 15e arrondissement, il y a une église là-bas, il n'y a rien. Il n'y avait personne. Un dimanche, c'est un vieux prêtre ivoirien qui parlait à des vieux Français fatigués, 80 ans, 110 ans. Il y avait 2 ou 3 petits jeunes, 2 pelés trop tendus, une église vide. Et bien chez nous ici, les dimanches, alors quand on est comme ça, vous voulez développer ce pays? Vous voulez développer la nation gabonaise? Donc je suis désolé. Alors pour répondre à l'Ogoyen, la révélation, c'est quand une divinité, d'accord, se présente à toi. C'est d'abord une vision, oui. Mais dans cette vision, la divinité te parle. C'est ce qui s'est passé avec le maître Basile Mveguna. C'est ce qui s'est passé avec Bouddha. C'est ce qui s'est passé avec Confucius. Une divinité se présente à toi sous la forme soit archangélique, soit humaine, soit si ça, mais te parle en disant je suis tel, tel, je veux que tu fasses ça, ça, ça. Ou bien les gens doivent savoir ça, ça, ça. Ce qu'on appelle une révélation. Et à partir de cette révélation, tu peux recevoir, comme le maître Basile Mveguna a reçu le bouddhisme, c'est-à-dire un cheminement, un enseignement fait de différentes dimensions par des rituels, des pratiques, etc., qui amènent, n'est-ce pas, l'humanité ou un groupe d'hommes à se connecter à une autorité spirituelle. C'est ce qu'on appelle une révélation.
La vision, c'est justement être en contact avec un être spirituel qui a réussi à se faire voir, à baisser ses vibrations et est devenu visible. Voilà, je suis venu faire la différence. Paix sur toi.